Bonjour, salut, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous faire écouter juste un petit extrait du discours de Macron, parce que Macron s'est exprimé, il a parlé de son partenariat entre la France et l'Afrique. Donc je vous prends à partir de 33 minutes jusqu'à 38 minutes. Donc on va écouter 33 jusqu'à 38. On va écouter et on va revenir. Ça sera un direct très expéditif. Donc je vais simplement faire ceci. Paf. Oh, attendez. Les logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires, ou qu'elles soient financières, poussées aujourd'hui par d'autres pays. Alors, comme je le disais, pour réussir ce modèle de partenariat, il nous faut d'abord bâtir un nouveau modèle de partenariat militaire. C'est tout le travail que nous avons conduit ces derniers mois, d'abord en le concevant, puis en le discutant, en le travaillant avec nos partenaires africains. J'ai reçu ici même ces dernières semaines l'ensemble des dirigeants concernés. Le ministre et le SEMA ont commencé des échanges et une tournée et vont les poursuivre. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois, sur le principe même de la co-construction, avec une diminution visible de nos effectifs et de manière concomitante, une montée en puissance de la présence dans ces bases de nos partenaires africains. Elle suppose que nos partenaires africains formulent très clairement leurs besoins militaires et sécuritaires. Qu'ensuite nous accroissions notre offre de formation, d'accompagnement, d'équipement au meilleur niveau. Et ce partenariat nous permettra ainsi de bâtir un nouveau modèle d'intimité et d'imbrication entre nos armées qui se traduira par un effort accru de la France en matière, comme je le disais, de formation et d'équipement. Deuxièmement, Donc je m'arrête d'abord par là. Bon, est-ce que vous avez compris cette partie? Donc en réalité, la nouvelle donne ici, c'est d'aller chercher une nouvelle génération des militaires formés dans les parcs zoologiques, enfin ceux qui seront les militaires des parcs zoologiques, donc des républiques là-bas en Afrique, comme un peu Saint-Cyr, Saint-Mexan, donc des nouvelles générations de jeunes qu'on emmène dans des formations et on va les caricaturer à servir simplement les intérêts de la France. Si vous comprenez. Donc ça, c'est la nouvelle vision de la France du point de vue militaire. C'est-à-dire trouver de nouvelles générations qu'on va calquer à l'image simplement de la France à travers des formations bidons. Vous savez que si vous êtes un militaire formé en France, vous êtes zéro. Mais on va simplement vous calquer à servir les intérêts de la France en les faisant soumettre à travers les loges diabolico-sataniques. Souvenez-vous, le professeur Kovi Gomez déjà nous a dit, tous ceux qui sont formés à Saint-Cyr ne servent que les intérêts de la France, parce qu'ils passent au serment. Donc ça, c'est la nouvelle vision. Et si vous voyez que cette vision-là, Macron dit que il a déjà parlé avec des dictateurs africains que lui, il appelle, que vous appelez des présidents. Il les a déjà reçus, donc le modèle est déjà caricaturé, c'est déjà tracé. Donc ce sera encore des groupes ethniques qui vont être formés pour pérenniser, si vous voulez, la dictature ou la colonisation des autres peuples dans les parcs zoologiques que vous appelez les républiques. Est-ce que vous comprenez? Et puis ça va être financé par les Africains, puisque Macron dit, c'est pas la France, enfin Pompidou propose la formation. Vous comprenez? Mais le financement, puisque c'est un truc qui va être construit
C'est déjà fait, puisque ça commence dans les jours à venir. Voilà pourquoi nous avons appelé les peuples Congo, les jeunes Congo, de ne pas aller se faire recruter. Vous voyez qu'ils ont fait publier un truc là-bas que, oui, l'armée française est en train de recruter, donc on demande à nos jeunes d'aller déposer les dossiers. On veut simplement vous dresser pour simplement servir les intérêts de la France et non l'intérêt de vos peuples. Voilà la nouvelle vision, la nouvelle donne du point de vue militaire. Et c'est ça ce que Macron est en train d'expliquer. Quand vous voyez les Mugweso Mathurin, Albert sont allés à l'Elysée ces derniers temps, c'est ça qu'ils sont allés signer. Hein? On les a emmenés signer. Et c'est eux qui vont financer. Ils vont financer avec quoi? Avec l'argent qu'ils volent, bien sûr. Et encore, ces gens-là vont donc envoyer les groupes ethniques qui sont attachés à ceux qui détiennent le commande du pouvoir. Et c'est eux qui vont être formés, caricaturés pour simplement servir les intérêts de la France. Donc ça, c'est la nouvelle vision. Ils vont le faire dans le domaine militaire. Hein? Donc, c'est ce qu'ils ont dit, la réduction des bases militaires, ce qu'ils ont appelé la réduction visible. Donc, ces gens-là vont être remplacés par les Africains eux-mêmes de ces pays. Hein? C'est-à-dire que moins de Français sur la ligne de front, mais ça serait des nouveaux jeunes Africains formés, caricaturés par la France. Comprenez? C'est eux qui vont désormais jouer ce rôle-là. Donc à mater les peuples, à servir complètement les intérêts et à garantir les ressources que la France a besoin. Et Macron vous le dit. Comprenez? Ici, je ne fais pas d'analyse. Hein. Je vous explique ça seulement, simplement, doucement. Je ne fais pas de longs discours. On va donc aller écouter la deuxième partie. Hein? La deuxième partie. Et ça ne va pas simplement s'arrêter à l'armée, mais même à d'autres formations. Vous comprenez? Donc je joue encore la deuxième partie. Hein? Je joue la deuxième partie. Nouveau partenariat, cette transformation suppose de changer notre manière de faire et de communiquer sur ce que nous déployons. D'abord en étant plus réactif, plus visible et par conséquence plus lisible. Il faut là-dessus assumer nos échecs, mais il faut aussi assumer mieux nos succès. Force est de constater que nous avons sans doute un défaut, nous Français, nous sommes trop divisés. Et la logique de boutique l'emporte trop souvent sur la logique d'équipe de France. Nous devons agir tous ensemble pour que ce soit lisible. Et pour que quand la France, quelle que soit l'entité, qu'elle soit administrative ou l'entreprise, permet d'apporter des solutions concrètes qui permettent dans un pays de répondre à un besoin de la jeunesse, pour mieux éduquer, pour répondre à des problèmes énergétiques ou de transition climatique, pour répondre à des besoins sportifs, il est clair que ce soit l'équipe de France qui les mise en place. Nous sommes divisés, nous sommes donc trop peu lisibles, pas assez concrets sans doute, et donc il nous faut, dans les prochains temps, changer notre méthode, déployer des projets plus concrets, tangibles, et surtout là où nos partenaires nous attendent, l'éducation. Mais... Bon, je vais d'abord m'arrêter là. Et là encore, il a sorti quelque chose de très important que nombreux n'ont pas vu. Hein? Parce qu'à l'heure où nous parlons, le pillage de la France en Afrique se fait à travers les multinationales. Donc des groupes d'intérêt, si vous comprenez. Qui sont peut-être soutenus par des grandes familles, ainsi de suite, Macron dit que ce système-là ne fonctionne pas trop bien. Ça mène la division. Vous comprenez? C'est comme si... c'est quelques individus qui vont découper le grand éléphant. Mais là, il faut qu'ils agissent désormais comme l'équipe nationale de France, comme l'équipe de France. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, multiplication de la prédation. Pour bien déchiqueter l'animal Afrique, le pillage généralisé. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que tous les marchés, la sous-traitance qu'une entreprise française qui est basée en Afrique, tout ce qui vient après, c'est les Français. Il faut qu'il ait la main de la France, là-dedans, l'équipe nationale. Pour ne pas laisser la chance à d'autres. Et ça, c'est très important pour vous, les jeunes Africains. Vous pensez que Macron est votre grand frère. Des vendus comme des Fali Ipupa. Tout ça, c'est pour essayer de cadrer l'énergie de la jeunesse, pour tenter de glorifier Macron à travers des musiciens qui n'apportent aucune valeur ajoutée réellement pour la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, désormais, ils vont agir en équipe de France.
Dans tous les coups tordus, les coups bas. Comprenez? On continue, parce que j'ai quelques minutes qui me restent. On continue. J'arrive jusqu'à 38 minutes et puis je vais arrêter. Voilà. Et pas simplement en bâtissant des murs, en accroissant notre offre de formation des enseignants et de qualité des enseignants, en bâtissant une offre accrue dans la formation professionnelle, demande de beaucoup de pays, y compris nombre d'entre eux chez qui nous étions peu présents. Formation professionnelle, santé, climat, égalité femmes-hommes, soutien à l'entrepreneuriat, la culture, le numérique. Par cette nouvelle méthode, nous devons simplifier notre offre, être beaucoup plus concrets à l'écoute, travailler davantage avec la société civile et apporter une offre qui soit de la meilleure qualité possible. Et le faire. Je m'arrête d'abord par là. Maintenant, regardez comment ils veulent maintenant recadrer pour toujours dans le contexte de vendre la propagande de la France, de vendre l'image de la France. Ils proposent désormais de venir former les enseignants africains. Comprenez? Venir former les administrations, les administrateurs. Comprenez? Mais tous ces gens qu'on vient former, surtout les enseignants auront donc le travail de la transmission aux enfants africains. On voyait que on va caricaturer, vous voyez, on caricature l'armée, on caricature les enseignants, donc on caricature le système éducatif uniquement sur une autoroute de la France. Donc on peut simplement dire une pollution généralisée des cerveaux afin de les orienter au niveau de la poubelle que nous appelons la France. Et ça c'est grave, vous ne pouvez pas accepter ça. Donc ils viendront encore vous faire les mêmes manuels là, hein. Oko montre la mer à Tati, ça c'est la vision française. Babela est en train de jouer pendant Oko ou est en train de s'amuser. Et Oko est en train de travailler. Ça c'est encore la caricature, la vision française. Et si vous comprenez. Et les administrations. Vous comprenez qu'est-ce que c'est l'administration française? On apprend les gens à des longues procédures qui n'aboutissent à rien. Et ça c'est grave. Et ça ne se fera pas dans la Fédération Congo. C'est un non. La Fédération Congo a une autre vision. Hein, comprenez? Donc ça c'est la nouvelle armée hein, qu'ils sont en train de mettre en place pour tenter de contrer ce qu'ils ont appelé les mouvements anti-français. Pour emmener la masse donc des enfants déjà depuis la base peut-être maternelle, jardin d'enfants, voilà. On les dit la France, la France, la France, la France c'est votre héros, la France c'est comme ceci, la France c'est notre sauveur. À la fin, vous n'aurez rien. Comprenez? Et la partie la plus importante, c'est ce qui vient. Je vais simplement essayer de regarder. Voilà. Donc je passe pas le temps à faire les analyses. Allez-y suivre les analyses auprès de ceux qui veulent faire les analyses. Moi, je vous explique du concret. Et ça, pour nous, les Congos, c'est un non. Est-ce que vous comprenez? La partie au fond, deux réflexes nouveaux. Descendre dans l'arène, comme nous l'avons fait lors du sommet de Montpellier, en revendiquant d'écouter la jeunesse et la société civile africaine, comme la ministre déléguée l'a fait dans ses différentes tournées ces derniers mois, et je l'en remercie. Et ensuite, d'embarquer à nos côtés les autres, et de jouer, à chaque fois que c'est utile, en européen, ou même en international, ce qui est exactement ce que nous ferons à Libreville dans quelques jours, avec une posture collective. Dès cette année, un premier fonds de 40 millions d'euros sera mis à disposition de nos ambassades dans les pays d'Afrique francophone pour faire la démonstration que nous pouvons faire cette transformation. Et c'est la mission que je donne à nos ambassadrices et ambassadeurs, démontrer que notre partenariat est concret et piloter une communication offensive, au fond décomplexée, mais sans arrogance. Bon, là encore c'est du nouveau. Il met donc en place un fonds de 40 millions dans les ambassades. En train et ce fonds aura pour travail de corrompre la jeunesse, de changer la narrative comme on est en train de dire. Donc vous allez voir des musiciens qui vont sortir produits par les Français pour faire la promotion de l'unité nationale des républiques bananières, est-ce que vous comprenez? Des musiciens qui vont sortir, vous comprenez, des jeunes, surtout qu'aujourd'hui, hein, c'est à travers leur centre culturel qu'ils arrivent à attirer tous ces jeunes. Donc,
un grand mouvement, on peut simplement dire qu'une grande campagne va être menée pour tenter de coopter la jeunesse africaine, pour changer la narrative, pour que les jeunes continuent de nous vendre la France comme étant le pays qui va nous sauver, comme étant le réel partenaire. Est-ce que vous comprenez? Et là, il en parle. L'argent a été mis, 40 millions, pour tenter d'embarquer tous ces jeunes Africains dans la vague qui est en train de bousiller leur avenir et leur futur. La France. Ce que vous voyez dans le Pandemonium, hein, tous ces jeunes musiciens ou musiciennes qui sont dans la culture, produits par l'ambassade de France, produits par le Centre culturel français. C'est là où on va tous les avoir, les jeunes. Macron n'est pas votre grand frère. Il n'est pas votre parent. Mais il va encore vous le dire là, dans les quelques minutes qui suivent. Dans les quelques minutes qui suivent. Comprenez? On insiste. Il n'est pas votre grand frère, vous les jeunes Africains. Nous devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement parce que ça va beaucoup mieux en le disant. Donc vous voyez, il vous le dit. Quand il s'agit de l'Afrique, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Nous avons des intérêts à défendre. Hein? Ça, c'est Emmanuel Macron qui vous le dit. Et ça, ce sont les jeunes noirs qui n'ont jamais compris. Et ça, c'est la partie que moi, je voulais arriver. La France a des intérêts à défendre. Les États n'ont pas des amis, mais ils n'ont que des intérêts à défendre. Il n'a pas tort, hein, Macron Emmanuel. Je ne peux pas l'accuser. Il dirige un pays, il doit aller chercher les intérêts à n'importe quel prix, par la corruption, par les crimes, ainsi de suite. Quand il s'agit de l'Afrique, il faut le dire d'une manière claire. Nous avons des intérêts à défendre. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête des jeunes Africains. Nous avons des intérêts à défendre. Et les intérêts-là, ils vont les défendre par tout le moyen. En supportant ceux-là qui leur permettent d'avoir ce qu'ils veulent. Donc, la protection des dictateurs. Le cas Ngwebso Maturin Albert, un étranger. La France le soutient, c'est à cause de ça. Les intérêts. Et ça, c'est au détriment de toi. Jeune là, même jeune du Pandemonium, qui va porter les t-shirts pour aller acclamer Macron. Toi qui passes ton temps derrière les enfants des étrangers, donc Ngwebso Maturin Albert. Quand il s'agit de l'Afrique, il faut le dire d'une manière claire. Nous avons des intérêts à défendre. Qui le dit? C'est Emmanuel Macron est en train de le dire dans son discours d'hier. On peut pas le blâmer pour ça. C'est dans la tête d'un jeune Africain, pense que c'est la France qui viendra construire les universités. C'est la France qui viendra construire les routes. C'est la France qui construira les hôpitaux. C'est la France qui créera des emplois. Non! Et ils viennent prendre leur... Nous les Congos, les jeunes Congos, nous avons compris ça. Voilà pourquoi nous avons préparé notre peuple à un nouveau cap. Il faut se dissocier des mochis, des nordistes dans le contexte de notre nouveau pays, la Fédération Congo. C'est notre seule façon de s'en sortir, de développer, de créer des emplois à notre peuple parce que nous aurons l'intérêt à défendre pour nos peuples, l'intérêt à défendre pour nos territoires. Et pour le faire, nous avons besoin de contrôler à 100% nos ressources naturelles, les ressources naturelles du Congo. Et c'est cela, il faut que ça rentre dans la tête. Donc quand je vois les débrasistes dire, ah, la France a dit faire ceci, hein, ah, la France fera ceci. Vous êtes en train, la France, puisque la France a des intérêts à défendre, la France va vous imposer le serpent à 10 têtes. Parce que ça fait partie de ses intérêts. Est-ce que vous comprenez? Comprenez ça, c'est très important. Et moi je voulais qu'on en vienne là. Je vais donc continuer pour terminer cette partie avec les 5 minutes qui me restent. On continue donc de l'écouter. Hein? Voilà tous les Africains qui sont à l'intérieur là, ces nègres là qui viennent passer tout leur temps. C'est des privilégiés de l'écoderme. Ils ont des salaires. Ils viennent, ils accompagnent ces l'écoderme là dans un projet de la destruction de nos peuples. Et ça, nous avons dit non. Est-ce que vous comprenez? Hein? Nous, si on voulait aller dans le deal, on allait rentrer dans le deal. On allait faire comme eux, comme les mochis. On a dit non. On a dit non. Ça sont nos terres.
Dans nos terres, on ne peut pas faire les deals. On ne peut pas se mettre là, nous, à manger, à vivre une vie, et notre peuple n'a rien. Non, ça n'a pas de sens. Nous avons refusé les deals. Comprenez? Donc on continue, hein, rapidement. On continue, comprenez? C'est grave. Nous avons des intérêts à défendre. Quand il s'agit de l'Afrique, il faut le dire d'une manière claire. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun. Parce que ce sera aussi notre... On ne va pas faire le bien commun. On ne va pas faire le bien commun. Il est en train de vous le dire là. On ne va pas faire le bien commun. C'est vrai qu'on a les ambitions. Oui. Les problèmes climatiques, c'est un intérêt commun. La réussite africaine, c'est un intérêt commun. Non, c'est pas un intérêt commun. Parce que c'est le même Emmanuel Macron qui avait dit à Ouagadougou que ce n'est pas au président de la France de mettre l'électricité, de mettre la climatisation à l'envie. Vous vous souvenez de ce discours, hein? Allez-y regarder. C'est à votre président. Donc nous voulons dire à nos jeunes Africains, sortez dans les théories qu'on est en train de vous donner que ce sont les blancs, les Lécodèmes qui viendront vous sauver. Non, pas du tout. Pour nous les Congos, c'est notre fédération, c'est notre vision. On n'a pas le bien commun. Macron vous le dit. Il le dit dans sa propre parole. Hein? On continue. On continue. Hein? Vous allez comprendre ça. Voilà. Problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser. On n'arrive pas chez vous parce qu'on veut faire le bien à votre place. Nous allons là-bas pour défendre nos intérêts. Il ne vient pas chez vous pour faire le bien à votre place. Ça c'est le président français qui est en train de vous le dire vis-à-vis là. Hein? On ne vient pas chez vous pour faire le bien à votre place. Donc pour nous les Congos, qui fera le bien à votre place? C'est nous-mêmes. Et c'est la vision que nous avons présentée à notre peuple, la Fédération Congo. C'est notre unique bien. Et nous allons la défendre dans tous les États. Nous allons les défendre sans complaisance. Nous allons les défendre même par le biais du sang de tous les ennemis, incluant les Français. Nous allons les éradiquer sur ce chemin-là. Lui, il vous le dit. Nous ne venons pas pour faire le bien à votre place. Nous venons pour défendre des intérêts. Je vais essayer de reculer ça un tout petit peu pour que vous écoutiez encore. Hein? Vous écoutez encore. Ah, vraiment. Jeunes Africains. Je vais essayer de reculer ça. Là, je suis à 39. Je vais essayer de reculer à 38. Hein? Je vais essayer de reculer ça à 38. Voilà, je recule à 57. Là, on va laisser écouter. Écoutez ça, chers amis. Écoutez. En européen, ou même en international, ce qui est exactement ce que nous ferons à Libreville dans quelques jours, avec une posture collective. Dès cette année, un premier fonds de 40 millions d'euros sera mis à disposition de nos ambassades dans les pays d'Afrique francophone pour faire la démonstration que nous pouvons faire cette transformation. Et c'est la mission que je donne à nos ambassadrices et ambassadeurs, démontrer que notre partenariat est concret et piloter une communication offensive, au fond décomplexée, mais sans arrogance. Nous devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Bien défendre nos intérêts, et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. C'est la logique dans laquelle, d'ailleurs, depuis le début, le Conseil présidentiel pour l'Afrique a à chaque fois... Tout est dit dans cette phrase-là. Ils ont les défis communs avec l'Afrique. Ça sont les défis. Trouver un emploi pour les jeunes Africains, c'est un défi pour eux.
Mais ils ne viendront pas faire le bien à votre place. Ce n'est pas à la France de construire. On peut pas taper sur la tête d'Emmanuel Macron. Il vous dit simplement la vérité. Est-ce que vous comprenez? Il vous dit, là Macron vous le dit en toute sincérité. Il vous sort la vérité. Qu'il faut faire ceci, ce n'est pas faire ceci. Non, c'est pas à eux de le faire. Cette phrase conclut tout. Et donc, devait emmener les débrasis, emmener l'ensemble des Congos dans la Fédération Congo. Quand il s'agit de l'Afrique, il faut le dire d'une manière claire. La France est là. Vous n'avez pas le bien commun. Macron le dit. On n'a pas le bien commun. On a des défis communs, mais on n'a pas le bien commun. Macron vous le dit. Le problème climatique, c'est le défi de tout le monde. Mais le bien commun, vous n'en avez pas les mêmes. Lui, il a des jeunes Français à donner des emplois là-bas. Comment il va donner les emplois? Suivez ce discours-là avec beaucoup d'attention. On va essayer de vous couper quelques extraits, peut-être en 4 minutes, 3 minutes, quand on aura le temps. Et vous allez comprendre. Nous devons nous battre, frères et sœurs Congo, que cette fédération s'installe. S'il va falloir que nous faisons la guerre à la France sur nos terres, nous allons le faire. Parce que la France se prépare. Quand il va avec un Ngwebso Maturin, c'est pour signer des contrats. Mais le contrat qu'il va signer avec un Ngwebso Maturin n'a rien à voir avec les terres Congo. C'est nul et non avenu. Nous ne sommes pas là. Ça nous engage en rien du tout, ça nous engage. Notre pays doit voir le jour. Nous avons les intérêts de notre peuple à défendre comme lui. Macron défend les intérêts de son peuple. Il défend les intérêts de ses entrepreneurs. Il a mis des stratégies pour aller chercher ses intérêts. C'est ça un homme politique. C'est ce qu'on appelle la politique. Est-ce que vous comprenez? On met toutes les stratégies, on met toute l'intelligence, on met tous les cerveaux penseurs pour aller prendre le maximum de profit. C'est comme ça que ça fonctionne partout. C'est nous qui sommes en train d'accuser les Français. Et ils sont dans leur rôle. Mais qu'est-ce que vous faites pour contrecarrer ce rôle-là? Rien. Vous n'êtes que là seulement à applaudir, à laisser un grand criminel qui est protégé par la France. Parce que aller chercher les intérêts, c'est protéger les criminels à l'international. Ceux-là qui leur permettent d'aller prendre ces matières premières-là. C'est cela. Nous avons compris. Nous allons tuer ces gens. Comme ces gens-là sont des criminels, nous allons les tuer tous. Voilà notre position. Et donc s'il y a des lécodermes qui vont être là, nous allons aussi tuer ces lécodermes-là. C'est comme ça. Il n'y a que des Congos, certainement qui ne comprennent pas. Allez-y dire ça encore à nos jeunes Africains. Macron n'est pas votre grand frère. Il n'est pas votre ami. Il ne vient pas là-bas pour penser que bon, c'est lui qui va t'emmener le biberon pour ton enfant. Il te le dit. Vous n'avez pas le même bien commun. Il ne vient pas t'emmener le biberon pour ton enfant. Il ne vient pas te donner un emploi. Mais il vient pour chercher les intérêts des entrepreneurs français. Et il le dit cette fois-ci. Ça ne serait plus des individualités. C'est-à-dire des entreprises qui vont... Ça serait maintenant en équipe de France. Il vous le dit. Donc ça sera encore plus grave dans les jours à venir. Pour l'Afrique. Souvenez-vous. Il n'y a que ceux-là qui ont un cerveau très élevé. Ceux-là qui vibrent à une certaine amplitude. Ceux-là qui peuvent apercevoir ce que nous appelons les visionnaires et bâtir des stratégies. Ce sont ceux-là qui réussissent. Et nous avons vu ça, nous, dans la Fédération Congo. À bon entendeur, salut. Mukongo ke kile manzao. Mukongo ke le kong ditari. Kong ditari. Kong ditari. Abu Pia. Ye.